Et bonjour à tous, ça fait un bail qu'on s'est pas vu, ça fait un bail. Faire un petit débrief de voilà, tout ce qui s'est passé tous ces derniers mois depuis qu'on s'est quitté sur le Camino Primitivo il y a un an, un peu plus d'un an maintenant. Et là on va dans une nouvelle destination. Alors là, pas pour un Camino, mais je pars pour quelques jours faire des randonnées dans une région que je ne connais pas du tout, chez un ami. Donc je vous emmène, je me lève là tout juste, je me prépare. Ça va être dur parce que j'ai pas passé une très bonne nuit non plus. Mais bon, la motivation est là parce que franchement, ça va faire du bien de se remettre dans la rando avec les beaux jours qui arrivent là, ça fait plaisir. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Reparti pour l'aventure. On enfile le sac et let's go to l'Auvergne. Et c'est parti. En mode BG sur la route avec les belles lunettes. Et j'ai quitté donc le Lot et passé la Dordogne. Et donc je me dirige vers Clermont-Ferrand tout doucement. Là nous arrivons en Corrèze. Allez, on continue. Alors là je me suis arrêté vite fait en fait parce que je change d'itinéraire. À savoir que mon ami Edouard m'a dit en fait de passer par Vulcania qui est un parc d'attractions pas très loin de Clermont-Ferrand. Je suis garé vraiment au rond-point, on le voit d'ici Vulcania. Si vous continuez l'autoroute sans passer par Vulcania, vous faites tout un détour là au-dessus pour revenir en bas vers Clermont. C'est un peu plus rapide mais ça vous coûte plus cher. Par contre si vous vous arrêtez à Vulcania, et en plus Edouard m'a dit qu'il y a des magnifiques vues par ici sur la route, par les départementales, vous pouvez arriver directement à Clermont. C'est la petite astuce. Et voilà, donc bien arrivé sur Clermont. Je retrouve mon ami Edouard qui me fait visiter le centre-ville, donc ici la place de Jaude, qui mêle histoire, commerce, tramway et statue emblématique de Vercingétorix et du général Dezé. Voulant visiter la cathédrale emblématique de Clermont-Ferrand, Notre-Dame de l'Ascension, nous nous dirigeons tranquillement vers celle-ci. Construite en pierre de lave volcanique, elle affiche une couleur unique en France. Sa construction débute au XIIIe siècle, mais ses flèches hautes de 96 mètres ne seront ajoutées qu'au XIXe. De style gothique, elle est à la fois imposante et majestueuse. Ici même, la place de la Victoire, qui est une place piétonne située devant le parvis de la cathédrale. On y trouve la statue du pape Urbain II, et c'est une place qui est entourée de cafés. On s'y est arrêté avec Edouard, et j'avoue que c'était bien sympa avec ce petit soleil. Allez, assez parlé, je vous laisse avec la visite intérieure de la cathédrale, avec son atmosphère unique, et j'ai adoré ses vitraux colorés.
Et ainsi s'achève cette belle visite. Nous sortons de la cathédrale et déjà le panorama nous offre un beau point de vue sur le Puy-de-Dôme juste en face de nous à l'horizon. Il est désormais temps pour moi et Edouard de reprendre la route vers notre Airbnb que nous avons loué pour la semaine. Je vous laisse donc avec le Ben que vous connaissez en chair et en os et en live. Allez, je vais vous faire un petit room tour, une petite vue d'extérieur du B&B où on est. On est quasi au centre du village là. Donc nous sommes ici. Et nous sommes à Nebouza, exactement, qui est une vingtaine de kilomètres de Clermont. Je vous fais un petit room tour, hein, c'est rapide. Hein. C'est dit un Airbnb, ce sera le plus simple pour partir à nos points de rando. Donc voilà, il y a une chambre hein, classique. Là, on a tout à disposition. Bon, c'est un peu le bordel parce que forcément j'ai tout mon matos. Et voilà, cuisine équipée, le frigo, cafetière. Voilà, je peux pas vous montrer les doigts sous la douche. Bouilloire, de quoi faire du café encore, voilà, un four. Et machine à laver, parce que ça on avait bien prévu le coup, pour être tranquille. Pour nos quelques jours de rando, mais j'en dis pas plus. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait bizarre de refaire des vidéos aussi. Et puis de se remettre dans le bain aussi, parce que faut pas oublier tout le matos et tout ça. J'ai embarqué les 2 drones cette fois. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Je pense que je vous ferai même une petite vidéo explicative de ce qu'est un drone FPV que j'ai amené avec moi. Parce que vous connaissez le drone classique, avec les vues classiques, comme sur le chemin de Compostelle que je fais. Mais en fait, il y a aussi des drones FPV, où c'est des drones où on a un casque sur la tête, donc, un peu comme la réalité augmentée. En fait, on voit directement la vue du drone, ce que voit le drone. Et c'est un drone où on peut faire plus de looping, par exemple. C'est plus des drones aussi pour faire des prises de vue à ras du sol. Enfin bref, je vous montrerai, je vous expliquerai tout ça, mais ça promet de belles images du coup. Et j'ai hâte de reprendre la rando, surtout, parce que là, la dernière fois, c'était avec mon pote Jonathan, avec qui je travaille, mon collègue. D'ailleurs, je vous ferai un petit débrief quand on partira tranquillement en rando, de qu'est-ce que j'ai fait voilà, pendant ces 6 derniers mois, même ces 8 derniers mois, je dirais. Parce que oui, il faut bien travailler un moment, donc j'ai repris le boulot aussi d'un côté. Même si vous savez que, je crois que je l'avais expliqué dans une vidéo il y a longtemps, que en fait je cumule 2 travails, un auto-entrepreneur et un salarié. Voilà, et je fais en général les saisons en hôtellerie. Et cette année, un peu changement exceptionnel, je ne pars pas sur le Camino en février. Comme vous avez pu le constater, parce que j'en ai marre. Concrètement, j'en ai marre. C'est pénible de... j'ai envie de changer de saison un peu, de voir autre chose. Donc je me suis dit, cette année, je vais me réserver pour le printemps. J'ai plein d'idées en tête de rando, pas que Compostelle. J'ai envie de changer un peu de sujet. Il n'y a pas que les chemins non plus. Après, ma chaîne est basée aussi sur la rando et les voyages. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Pourquoi pas cette année changer un petit peu tout ça. Donc là, ça sera l'Auvergne. Donc on va visiter les volcans. Et puis si tout va bien, dans les mois prochains, il y aura un Camino aussi. Je ne serai pas tout seul, j'en dis pas plus. Et normalement, ce sera aussi en bivouac. Ça va être une première expérience pour moi. Je vous dis juste que c'est en Espagne, mais c'est tout. Voilà. Après, rien de sûr pour l'instant parce qu'il y a diverses choses à régler avant et tout ça. Mais voilà, si jamais, ça se fera dans les prochains mois. Et hop, on rebascule en voix off. Alors, petite précision, j'avais oublié de vous dire dans mon petit débrief de l'année passée que j'ai également subi une opération d'une hernie inguinale. Et il m'a fallu 2 mois de récupération suite à cette intervention, avec interdiction de faire toute activité sportive. Ayant subi cette chirurgie au mois de décembre, il m'était impossible de repartir sur un Camino au mois de février. Ça a été une raison de plus pour me décider de le faire cette année à la belle saison. Et voilà, on arrive à la fin de cette courte vidéo d'introduction. J'espère que cette mise en bouche vous a mis un appétit pour la suite des aventures qui arrivent dans les prochains jours sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo.
Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve dans les prochains jours. Ciao!